Joie de vivre vous présente un enseignement de David Assouli. Aujourd'hui, une histoire d'un homme qui est venu voir le Rav et qui lui a raconté sa souffrance, qu'il avait des angoisses, des peurs. Et le Rav, il lui a dit, tes angoisses et tes peurs, elles viennent d'un manque d'émouna, d'un manque de foi. Et le juif lui a dit, alors ça, la émouna, par contre, ça, je l'ai. Alors le Rav lui a dit, oui, t'as la foi qu'il y a un créateur du monde, mais il te manque la émouna dans la providence divine, que t'es entre les meilleurs des mains, et que tout ce qui va t'arriver, ça vient d'Hachem, et que c'est pour ton bien éternel. Un homme qui a la foi que tout est pour le bien, il a peur de rien, il n'a pas d'angoisse, parce qu'il sait que peu importe ce qui va se passer, c'est pour son bien. La peur et l'angoisse, elles viennent d'une pensée, qu'il va y avoir du mal, c'est contre la Emouna, qui dit que la Emouna dit quoi? Elle dit que tout ce qu'il va y avoir, c'est pour le bien. Il y en a qui ont peur de la maladie, il y en a qui ont peur que quelqu'un leur fasse du mal, ou qu'on leur fasse du mauvais œil, ou qu'on leur donne pas une certaine chose qu'ils désirent. Les angoisses et les peurs viennent d'un manque d'émouna, que c'est que tout est entre les mains d'Hachem, et que tout ce qu'Hachem y fait, c'est pour le bien. Donc le juif il a dit alors quoi, qu'est-ce que je dois faire, comment je vais avoir la émouna? Alors il a dit prends des livres, prends le jardin de la foi, à travers champs et forêts, le jardin des louanges, prends des livrets, prends des CD, commence à étudier la foi, de vivre de la émouna, et après tu demandes à Hachem, ah, donne-moi la émouna, donne-moi la force de croire en toi, que tout ce qui m'arrive c'est pour mon bien, donne-moi la force de savoir que tout est entre tes mains, et que tout ce que tu vas faire avec moi, c'est que pour mon bien, aide-moi à croire qu'il n'y a pas de souffrance sans but, et que si tu veux me faire du bien et que moi je m'efforce à me réparer, alors tu m'enverras aucun mal. Comme on sait chez la Israël, c'est l'étude et la prière. On n'a pas d'autres conseils, c'est nos conseils. Alors le juif il a dit mais quoi, je vais demander à Hachem de me donner la Emouna, de croire en lui. Le rabbin a dit mais est-ce qu'il y a une autre adresse où on va demander la Emouna? Tout vient d'Hachem. Et même la Emouna, on la reçoit d'Hachem. S'il te manque de la Emouna, demande-lui. Hachem, aide-moi à croire en toi. Et donne-moi la Emouna que c'est toi qui donnes la Parnassa. Donne-moi la Emouna que c'est toi le médecin du monde entier. Donne-moi la Emouna qu'il n'y a que toi. Et que aucun homme ne peut me faire du mal, peut me toucher, ce qui m'appartient. Et chaque fois que tu sens une peur ou une angoisse, tourne-toi vers Hachem et demande-lui la Emouna en fonction de la peur que tu as, en fonction de l'angoisse que tu as. On sait que David Ameller, à la Vachom, que son mérite nous protège, il disait Hachem menatrelki vechosi atatomir gorali. Hachem, tu m'as donné mon sort. Et le Metsudat Sion, qui est un pirouche sur le Teilim, un commentaire sur le Teilim, il dit tu m'as réveillé mon cœur à croire en toi. David Ameller, il savait que la Emouna, il a reçu d'Hachem. Et il le remerciait sur ça. Alors chaque homme, il doit savoir que s'il a de la Emouna, il doit remercier le Créateur parce que c'est un cadeau. C'est un cadeau que Dieu il donne à l'homme, la Emouna. Et sur ça, il faut savoir dire merci, chanter toute la journée. Et s'il te demande la Emouna, alors tu dois demander au Créateur, comme c'est écrit dans la Misata Emouna, que le premier des commandements qu'on a, c'est Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte, de la maison d'esclavage. Pourquoi c'est pas écrit je suis l'Éternel ton Dieu qui a créé le monde? Parce que justement les Rishonim, les grands commentateurs, ils ont expliqué que le principal de la Emouna, il s'est dévoilé quand Hachim nous a fait des miracles, quand Hachim nous a délivrés. C'est ça la Emouna. Et la foi que je suis ton délivreur, et la foi que je veux ton bien, et la foi que tout ce que je te fais, c'est des miracles. C'est pour ça qu'on dit plutôt de nous avoir sortis d'Égypte que d'avoir créé le monde. Pour quand un homme maintenant il ressent un manque, une faiblesse dans la Emouna, il faut qu'il crie vers Hachem, Hachem, donne-moi la foi, donne-moi la Emouna. Comme on a écrit dans le livre Ganel, le jardin de la foi, que toutes les choses qui arrivent à un homme, tous ses manques, tous ses angoisses, toutes les fois où il tombe, c'est que parce qu'il lui manque de la Emouna. T'as de la tristesse, c'est un manque d'Emouna. T'as de la colère, t'as brûlé la Emouna complètement. T'es pas heureux, t'es pas content, c'est un manque d'Emouna. La jalousie, un manque d'Emouna. Les angoisses, un manque d'Emouna. Tout le temps, on arrive au même point. Parce que quand il y a de la peur, tu dois savoir que Hachem là maintenant il s'est un peu éloigné de toi. Alors vas-y, crie, demande-lui, ne t'éloigne pas de moi, Hachem. Reste collé à moi. Parce que la Emouna,
elle dit que Hachem il est proche de l'homme. C'est pourquoi que même la Emouna, on la demande à Hachem. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire un homme qui a un manque d'Emouna, qui a une faiblesse d'Emouna? Même sur le manque d'Emouna, il faut dire merci, le Rav nous dit. Parce que surtout, on doit dire merci, surtout quand c'est difficile, quand ça nous est dur. Pourquoi un homme qui ressent, pardon, un homme qui ressent que c'est dur, alors tout de suite, il faut qu'il dise merci Hachem, que jusqu'à maintenant, tu m'as donné de la foi. Et merci que maintenant, tu me donnes le mérite de croire en toi, que c'est pour mon bien. Et apprends-moi, même maintenant, à avoir foi en toi, à ne pas t'oublier, et que je sache que la Emouna, on la reçoit de toi. Merci, Créateur du monde. Parce qu'il faut savoir que quand un homme, Hachem, il s'éloigne d'un homme, c'est pour son bien, pour le rapprocher, pour qu'il demande encore plus à Hachem, Hachem, rapproche-toi de moi, donne-moi la Emouna. Et surtout, il faut le, le louer et accepter avec amour les épreuves et lui dire merci. Et dans chaque créature, il y a un point d'Emouna, même le plus petit qui soit. Et de ce point-là, qui croit qu'il y a le créateur du monde, il faut qu'il parle avec Hachem et qui construit sa Emouna. Parce que chaque parole que tu vas faire avec Hachem, chaque fois que tu vas parler avec Hachem, ou que tu vas prier en Idbon et doute, c'est en soi de la Emouna. Même si tu ne demandes pas euh, précisément de la Emouna, et encore plus si on le fait, si on demande précisément de la Emouna, alors il faut savoir que la chose la plus importante dans la vie, ce qu'il faut demander à Hachem, c'est la Emouna. Rabbi Nathan de Breslev, il écrit un livre immense de Tfilot, qui s'appelle le Likutei Tfilot, où là-bas c'est juste un petit peu de ce qu'il a prié vers Hachem. Et on va voir là-bas que la majorité des choses qu'il demande, c'est toujours à remettre du monde, donne-moi la Emouna. Et on sait que Rabbi Nathan, maintenant, c'était pas un homme comme nous, c'est un enfant qui est né dans la Gdoucha, que il s'est marié à 13 ans, il a jamais levé de ses yeux au-dessus de 4 amot, c'est quelque chose qu'on peut même pas imaginer. Il connaissait le chasse par cœur et il était un génie. Et pourtant, on voit que la chose qu'il demande, c'est la Emouna. C'est pour ça que chacun il doit comprendre que si tu penses que tu as de la Emouna et que tant que cette Emouna-là, elle t'emmène pas à une vie belle, à la joie, à la tranquillité, à l'apaisement, à la patience, à un shalom avec les créatures, alors c'est sûr qu'il faut qu'il demande encore la Emouna et qu'elle lui manque. C'est pourquoi il faut savoir, si tu crois en Dieu, c'est parce que Hachem, il t'a donné la foi. Si te manque la Emouna, alors ne te rends pas coupable, mais va demander à Hachem. C'est lui qui donne la Emouna. Hachem, donne-moi la Emouna. Aie pitié de moi, aide-moi, maître du monde. Ou je vais prendre la Emouna ailleurs, que c'est toi la seule adresse que j'ai. Il n'y a que toi dans ce monde. Tu es la source de toutes les choses de ce monde. Et Hachem, le Rav, il nous dit, Hachem, il lui a donné le mérite de comprendre un point très important sur la vie, sur le fait d'avoir une vie belle et douce. Avoir la foi, que la Emouna, on la reçoit d'Hachem. Et pas s'enorgueillir d'en avoir. Si t'as de la Emouna, Hachem, il t'a donné un cadeau. Dis merci sur ça. C'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire dans le monde. Parce que sans Emouna, il n'y a rien. Un homme qui reçoit la Emouna, il reçoit tout. Toute sa belle vie qu'il y a dans le monde, dans ce monde-là. Il reçoit la joie, il n'a pas d'angoisse, il n'a pas de peur, il n'a pas de tristesse, il n'a pas de maladie de l'âme. Il a le Shlom Bayit, il a l'éducation des enfants, il a la Parnassa, il a la Torah. Tout il reçoit. Parce que le fondement de tout, c'est la Emouna. Et donc toute chose bien, sa source, c'est la Emouna. Et là, il vient en pleine île des doutes, en pleine prière, dans la forêt, il y a quelqu'un qui était en voiture, il s'est arrêté. Et il est sorti de sa voiture. Et il m'a dit, je suis un Rosh Yeshiva, je suis un rave. Et sache que sans tes CD, qui m'ont sauvé la vie, je vis de tes CD. J'aurais pas pu apprendre à mes élèves. Donc là, il me dit même les Rosh Yeshiva, même des gens qui sont dans la Torah depuis des années. Ces paroles-là, elles leur donnent un élan, elles leur donnent une force d'Emouna. Donc Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite de demander à la source de toutes les sources, la seule adresse qui peut nous renforcer dans la Emouna. Chazak à tous. Retrouvez tous nos cours sur joiedevivre.org ou par WhatsApp au 00 972 58 420 44 25.